Bonsoir amis béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour connaître vos énergies générales du mois de mars. Qu'est-ce que je voulais vous dire en premier? C'est vous qui commencez donc notre aventure de la roue zodiacale. J'ai décidé de réduire le temps de la vidéo et vous proposer un maximum de lecture intuitive. Donc c'est toujours encore une autre proposition. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez plutôt connaître un maximum de vos énergies, plutôt du prédictif ou plutôt une guidance axée avec les jeux de tarot. Voilà pour l'introduction. Ah, ça c'est les énergies lunaires du samedi 27. On est encore dedans. Alors, on va prendre une première énergie. On va regarder quand même le dodo deck. Femme réfléchie. Donc, c'est un mois de mars pour vous où beaucoup de réflexion, de mental, de pensée, d'appréciation. Ok. Avec le tarot du Rider-Waite. Alors, on va voir. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons l'ange de la force. Pour ce mois de mars, vous êtes protégé par l'ange de la force qui vous donne en fait tout son courage, toute sa pugnacité, toute sa persévérance, mais en même temps un équilibre et un contrôle de vos émotions. Voilà, peut-être que vous allez éprouver un sentiment de colère, mais cette colère, vous allez la canaliser, vous allez la conscientiser et ça va en tout cas réagir de manière positive. Donc ça sera une énergie qu'il faudra utiliser pour ce mois de mars. Super beau, super beau. Alors, avec le tarot du Rider-Waite, la mort. Alors la mort, c'est très intéressant aussi comme arcane majeur. Donc tout ce qui est à la mort, on parle de finalement de faire comme une purification de tout ce qui vous a gêné, de tous les carcans, de tout ce qui a pu vous oppresser, de vous en débarrasser, de chasser l'inutile, de pouvoir en tout cas remuer tout ce qui vous, un peu comme tout ce qui vous encombrait, de le mettre sous terre et de vous régénérer par la suite. Donc ça va vous demander énormément de force, hein. C'est pour ça qu'on a la protection de cet ange, puisqu'une transformation, ça passe aussi quand même par une certaine forme de douleur physique, psychique et émotionnelle. Donc ça sera forcément un mal pour un bien, mais il est nécessaire de vous transformer pour ce mois de mars. Je vais maintenant faire une guidance, vous proposer une guidance relationnelle avec le tarot des fées, si je dis plus de bêtises, de la magie verte, n'importe quoi. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas repris, puis je l'aime beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Alors, les énergies peuvent aussi être interchangeables. Donc, je vous mets de ce côté-ci, amis bélier, mais vous pouvez être également de ce côté si vous ressentez que si ça vibre plus de ce côté-là. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Alors là, c'est vous. Là, c'est votre autre. Là, c'est votre besoin. Là, c'est l'intention de votre autre. La relation aujourd'hui. L'obstacle, le frein, le blocage à cette relation. L'outil, l'aide. Et enfin, l'issue à la fin de ce mois de mars. Je vais regarder le dodo deck.
nous avons le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'équivalent de l'ermite, la carte 9. Il y a un nouveau cycle qui se prépare également. Donc le roi de houx, il a cette connaissance, ce savoir de la nature humaine. Il sait éclairer ses lanternes, il sait expérimenter. Il a besoin d'être dans l'introspection. Donc ça, c'est le message complémentaire de cette relation. Alors, vous. Page de baguette. Vous êtes sur un départ d'action. Voilà. Vous avez envie de secouer une action, voilà, de mettre en place une action ou une petite action. Votre autre. Votre autre, il est sur un avec le 6 atamé. Alors attendez, je vais peut-être baisser parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait un reflet. Je vais baisser un peu. Non, c'est dans l'autre sens. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est mieux comme ça si on voit mieux la carte? Le 6 d'atamé, votre autre lâche une partie de son mental, il laisse quelque part une chose derrière lui. Voilà, il quitte finalement une chose qui l'alourdissait dans son présent. Donc il a décidé finalement d'arrêter de se raccrocher à son passé. Donc là, c'est plutôt des énergies équilibrées, hein, puisqu'on a l'air et le feu. Ça a l'air d'être une relation quand même assez équilibrée. Donc, lui, il est sur un départ d'une situation et vous sur un nouveau départ d'une action. Votre besoin. Oh, très fort. Un changement, quelque chose de positif. La roue de l'année, hein, donc c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Vous voulez donc... C'est une petite action, mais qui a son importance, hein, puisque dans cette relation, vous allez tourner ces trous, mais où est-ce que vous voulez placer le curseur de ce changement? Ça, c'est vous qui le savez dans cette relation. Ok, l'intention de votre autre. Oh, arcane majeure très forte, puisque c'est l'arbre monde, donc ça représente dans le tarot de Marseille le monde. Alors, là, j'ai l'impression que si c'est votre autre, lui, il a encore des aspirations beaucoup plus élevées. Il veut finalement, quand je dis votre autre, il ou elle, il veut se projeter sur du long terme et penser carrément à un nouveau plan de vie et y mettre de nouvelles choses dans ce grand cycle qui démarre. Donc, c'est des très bonnes cartes, hein, c'est très équilibré. Vous êtes sur la même longueur d'onde, pour moi, dans cette relation. Des changements à mettre en place, ok. Où en est la relation aujourd'hui? Waouh! Ah bah écoutez, là, c'est super, hein, j'ai encore 2 arcanes majeures. Donc, je vais vous montrer. Donc, la relation aujourd'hui, pour moi, elle est fiable, elle est stable, elle est honnête, elle est certes encore balbutiante, c'est-à-dire dans les actions, parce qu'on l'a vu également déjà avec le page de baguette pour vous, nos amis les béliers, je peux dire amis béliers, parce que j'ai eu le droit à des réflexions. Donc vous me dites si ça vous gêne, si je vous appelle amis béliers, sinon je ne dis plus les béliers ou amis béliers. Moi, j'aime bien vous dire amis béliers. Bon, mis à part tout ça, je reprends. La sorcière, chevalier de pentacle. Donc, votre autre, il lâche une situation derrière lui. Il a un projet de vie fiable. Il veut du concret. Hein, ça, c'est le chevalier de pentacle. C'est aussi quelque part, on a vu la pugnacité, quelque chose de profond. Donc, je comprends également pourquoi vous avez besoin de ces énergies de transformation et d'accepter la transformation de ce grand cycle de vie qui vous attend. Ami bélier, hein, je ne peux pas m'empêcher, je vous le dis. Et vous, en fait, vous êtes sur, donc, il faudra bien sûr prendre en main tous ces outils. Donc, les outils, ça va être vraiment une organisation au cordeau, certes encore jeune, mais en tout cas prometteuse. Donc, c'est une relation construite avec plein de possibilités, c'est super. Le frein, l'obstacle. Le dieu cornu. Ouh. 4e arcane majeur. Bon, alors,
j'ai l'impression que cette relation a franchement de grands projets d'innovation. Moi, c'est ce que je ressens. On laisse derrière une situation finalement, voilà, une situation qui a fini par s'éteindre à petit feu. Et on ne se laisse pas abattre, on remet en place les énergies, on met de l'action pour tourner cette roue. Votre autre, bien sûr que lui, il est OK, hein, parce que lui, il voit loin, il voit ce nouveau monde. On met en place ces outils de petit magicien avec votre autre qui vous aide à l'appui puisqu'il est tenace, il est stable. Et le dieu cornu, là, c'est peut-être, on vous dit attention. Certes, l'idée est très bonne, est excellente, puisque ça tient la route, cette relation, sauf que peut-être à trop millimétrer tous ces plans d'organisation, ça peut donner un peu de lourdeur et d'oppression à la construction de votre nouveau plan de vie dans cette relation. Alors, plan de vie, plan familial, plan professionnel, plan sentimental, je ne sais pas, vous me direz. Le levier, l'aide, l'outil pour que cette relation se fructifie et aille vers ce monde que vous propose l'intention de votre hôte. C'est un nouveau, peut-être un déménagement, ça peut être voilà, ça peut être tellement de choses, changer de pays, bon, malgré les circonstances, voilà, mais pourquoi pas carrément repartir à zéro, écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors, l'outil l'aide. Ah ben décidément, c'est génial, c'est génial. 5e arcane majeur. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, on n'a que des gros changements pour vous pour ce mois de mars. Ami Bélier, hein, j'ai l'impression. Le grand prêtre, c'est le pape. Donc, cet homme plein de sagesse vous demande de vous engager, voilà, de vous engager, mais avec foi dans ce projet, amour, d'y mettre en tout cas toutes vos tripes les plus sincères pour la réalisation de ce nouveau projet de vie qui a l'air extrêmement important pour ce mois de mars. Il y a un virage à 360 degrés. L'issue de cette relation, pour vous deux, un grand virage, ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, c'est quasiment du jamais vu, hein, la première, voilà. Alors, l'issue, j'ai le soleil. Bon, alors, soit j'ai mal mélangé les cartes, ou soit, non, c'est pas possible. Si c'est possible. Donc, on vous dit l'issue est positive avec le soleil, que cette relation est tangible. Je l'ai vu tout de suite, hein, parce que c'est quand même très équilibré. Donc, cette relation est fondamentalement porteuse de beaux projets de vie. Attention toutefois à trop de rigueur, de manque de finalement d'émotionnel, hein, parce que le dieu cornu c'est l'empereur, donc c'est peut-être un petit peu trop calculateur, trop stratégique. Vous devez remettre quand même de mettre du cœur ensemble dans cette relation constructive. En tout cas, c'est très beau. Il y a plein de bonnes intentions. Vous avez envie de changer, ami, bellissez-vous, et votre autre vous propose carrément un changement, une nouvelle perspective de vie. Avec vous, vous avez toutes les énergies pour le faire. Et votre autre est stable et confiant et avance doucement mais sûrement. L'outil l'aide, c'est d'y croire, hein. Vous avez la bénédiction de ce grand prêtre qui vous invite à vous écouter, à bien sûr faire vœu de cet engagement profond, sans y mettre trop finalement de contraintes mentales et matérielles. Il faut foncer, hein. Vous avez au bout le soleil. Ok, bon, alors je vais tirer une carte de l'amour universel pour me donner une note au niveau sentimental sur cette relation. On va voir. J'ai le pardon. J'ai le pardon. Ok,
Alors, pour moi, je pense que soit vous, ami Bélier, ou soit votre autre, hein, on parle de l'aspect sentimental. Je pense que là, ça va parler plutôt à nos amis qui sont déjà en couple, hein, Bélier. Vous avez décidé de tirer un trait sur votre passé, on le voit, en tout cas votre autre veut faire la part des choses, enfin veut faire cette action également, pour finalement renouveler toutes vos énergies ensemble. Il y a eu un travail de pardon qui a été effectué, en tout cas, ça c'est ce qui est sûr, et grâce à ce pardon, vous avez remis toutes ces énergies pour refaire une autre vie. Hein, je vois que ça. Peut-être que grâce à ce pardon, vous commencez une nouvelle vie, à de vous renouveler quelque chose de plus fort, plus beau, quoi. Vous avez appris l'un et l'autre de vos faiblesses, de vos forces. En tout cas, vous avez réussi à l'intégrer et c'est vraiment preuve d'une belle maturité de ce couple. Ok. Donc là, on va peut-être vendre la maison pour aller vivre autre part. Là, c'est ce que ça dit. Je vais voir avec le Béline s'il est d'accord. Effectivement, nous avons le fait. Donc là, on vous demande de passer à l'action. Donc là, bien sûr, hein, ça c'est vous deux. On vous demande de, bien sûr, de passer à l'action, parce que ça fait penser aussi un petit peu à l'énergie du dieu cornu, que mettez de l'action également dans ce nouveau projet de vie. Hein. Ok, super. Alors. Après, je vais voir avec l'oracle des miroirs si j'ai des messages pour moi. Argent, contrat. Il vient de sauter, donc certains vont faire de nouveaux contrats. Oula, signer des nouveaux contrats. Les affaires reprennent. Alors, quittez pas. Je suis tombée sur les boucliers. Hop, je reviens. Allez, une coupe. J'ai carrefour, hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie et retour. Le retour, ça me fait penser au pardon également. Hein. Donc, un choix à faire très important pour ce mois de mars. Vous changez radicalement de vie. Hein. C'est vraiment, je l'ai déjà dit, je crois, un virage à 360 degrés, mais pour votre bien. On voit qu'à nouveau, le flux de vos énergies, en tout cas, pour aller vers les autres ou retour à l'autre, du bien-aimé, c'est positif, mais en tout cas, il y a un choix, une orientation forte. Alors, on va voir les messages complémentaires. Ah, elle va venir. On va voir. Et j'ai carrefour. Ok. Alors, on va voir cette lecture. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Du temps. Miroir magnétique. Trahison. Examen. Victoire. Retard. Je vois que pour réussir une action, une épreuve, il vous faudra du temps, hein, un examen, alors n'importe quel examen. En tout cas, il y a la réussite au bout, mais il faut du temps. Pour ceux qui cherchaient à obtenir un prêt ou une nouvelle formation, ça prendra du temps et au bout, il y a la victoire. Ça va porter ses fruits. Vous serez magnétique. Attention, il y a une personne de votre entourage qui peut jouer à cache-cache. Bien sûr,
On a le retard, donc ça sera fait dans des délais décalés. Mais méfiez-vous d'une personne qui pourrait entraver finalement vos énergies positives, parce qu'on a le miroir magnétique. Ou peut-être vous déstabiliser, ou peut-être garder pour vous vos futurs projets complètement nouveaux. Hein. Ça a l'air assez challengeant pour vous pour ce mois de mars. Alors, on va voir là. Et oui, trahison, jalousie. Donc méfiez-vous, ne parlez pas trop autour de votre entourage, de vos futurs projets, alors sur n'importe quel domaine de votre vie. Faites attention. Alors ça peut être une femme, hein, j'ai comme message. Voilà pour les messages complémentaires prédictifs avec l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre maintenant, avec les portes de l'intuition, sur quelle énergie vous pouvez travailler pour ce mois de mars. J'en ai trop, j'en ai 3. Eh bien, j'en ai 2. Alors, je prends les 2 messages et je vais vous les lire. Alors, le premier message qui est tombé, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. On a vu la victoire déjà. Donc soyez tous les jours pour ce mois de mars reconnaissants d'avoir quelle gratitude que j'ai eu cette possibilité de me pardonner et de pardonner à l'autre, puisque les choses avancent, les choses reprennent sur le bon chemin. En tout cas, il y a la prospérité, le succès qui vont venir à vous. Et j'ai la méditation, autre aussi possibilité pour vous pour ce mois de mars. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On l'a vu, il y avait quand même l'empereur comme blocage aussi dans cette guidance relationnelle. Donc, un petit moment de pause pour vous recentrer et aussi appeler chaque jour et remercier l'univers de ce qu'il vous propose et vous donne. Avec les murmures de la guérison, je vais faire ça, parce qu'elles sont un petit peu grandes, et je vais prendre une carte. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre également ? J'ai dormir. Alors, là, c'est un conseil également pour ce mois de mars de bien vous reposer, parce que vous allez être aussi, on va vous demander beaucoup d'énergie. On a vu l'ange de la force, on a vu la transformation. Donc, ne faites pas trop la fête ou ne veillez pas trop tard. Essayez d'avoir un mode de vie assez régulier pour ce mois de mars. Il faut vous reposer. Et enfin, un petit massage de l'oracle des elfes. Pour vous, amis béliers, j'ai ce message. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc là, on vous dit, restez dans votre propre libre arbitre. N'écoutez pas les autres. Essayez d'être réceptif vous-même, réceptif ou réceptif vous-même à votre propre intuition, à votre propres idées. Restez aussi ancré sur vos projets qui ont l'air magnifiques. Voilà ce que je peux vous dire pour vos énergies du mois de mars, chers amis béliers. Je vous souhaite donc un excellent mois et je vous retrouve à très bientôt. Merci, bye bye.